Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, onde de choc au Brésil après le viol collectif d'une adolescente. Les images diffusées sur Internet ont poussé les citoyens dans la rue et forcé les autorités à réagir. Il y aurait une agression sexuelle toutes les 11 minutes dans le pays. Au Malawi, le combat d'une chef de village contre les mariages précoces. Elle a réussi à en faire annuler 850 et permis à des centaines de jeunes filles de retrouver le chemin de l'école. Enfin en France, polémique sur l'absence de grandes auteurs au bac littéraire. Seuls des écrivains hommes sont au programme d'études. Les pétitions se multiplient pour que les œuvres de femmes y figurent aussi. Mais pour commencer, direction le Brésil, où le Sénat a adopté à l'unanimité un projet de loi reconnaissant le viol collectif et aggravant les peines de prison pour ce crime. C'est une première étape contre la culture du viol qui est dénoncée par des milliers de manifestants à travers le pays. Jusqu'à 500 000 femmes seraient violées chaque année au Brésil. Une toutes les 11 minutes. Mais l'histoire de ce viol collectif filmé et diffusé sur Internet a réveillé une colère qui gronde depuis longtemps déjà. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire qu'ils ne sont pas 33 contre une personne, ils sont 33 contre nous tous. Et nous ne tolérons plus cette culture machiste, cette patriarchie qui impose le viol, la peur et une vie faite de violence. Chaque femme a le droit à une vie sans violence, donc nous appelons toutes les femmes à rejoindre ce combat, mais nous appelons aussi tous les hommes à libérer notre société du machisme. Comme cette militante, des milliers de personnes sont descendues dans les rues des grandes villes du pays pour défendre le droit des femmes. Quelques jours plus tôt, dans une favela de Rio, une jeune brésilienne de 16 ans, mère d'un enfant de 3 ans, rejoint son actuel ou son ancien petit ami selon les témoignages. Elle est droguée, kidnappée. Je me suis réveillée ailleurs, dans un endroit complètement différent. Avec un homme sous moi, un au-dessus et 2 qui me tenaient. 33 hommes, dont le petit ami, un joueur professionnel de football, la violent les uns après les autres. La séquence est filmée avec un téléphone portable et mise en ligne sur Twitter. La police est persuadée que la victime, qui a depuis été mise en lieu sûr, n'aurait pas témoigné si cette vidéo n'avait pas été rendue publique. Les trafiquants de drogue pénètrent dans les résidences, ils prennent ces jeunes filles et les violent. Elles sont abusées sexuellement dans ces communautés, mais elles ne disent rien parce qu'elles ont peur de ces trafiquants. Les défenseurs des droits des femmes parlent d'un problème ancré dans la société brésilienne. 700 personnes avaient d'ailleurs aimé ou partagé en ligne la vidéo avant qu'elle ne soit retirée. Le Brésil est le 5e pays au monde avec le plus d'assassinats de femmes. On les appelle les féminicides. Je pense que si nous voulions que quelque chose sorte de cette histoire, il faut vraiment réaliser que c'est un problème structurel et culturel. De nombreuses femmes affirment que ce problème gagne même les rangs de la police. La victime de ce viol collectif soutient avoir été culpabilisée par les officiers lors de son dépôt de plainte. Le commissaire chargé de l'enquête, un homme, a été remplacé par une femme après avoir notamment demandé à la victime si elle avait pour habitude de participer à des orgies. Première réaction politique, le Sénat, dans un vote unanime, vient d'alourdir considérablement les peines de prison et de reconnaître officiellement le viol collectif. La décision doit encore être validée par la Chambre des députés. Au Malawi, la moitié des jeunes filles sont mariées avant 18 ans. Une loi a été votée pourtant l'an dernier pour lutter contre les mariages précoces, mais son application se heurte aux traditions. Une chef de village en a fait son combat et a déjà réussi à faire annuler 850 mariages d'enfants. Regardez. Elles chantent et frappent dans leurs mains, le sourire aux lèvres. Mais avant de revenir à cette vie classique d'écolière, ces jeunes filles ont eu un mari, et parfois même un enfant. J'ai fait de mon mieux pour avoir un maximum de ces filles en classe. Comme vous pouvez le voir, je suis une chef heureuse. Teresa Kachindamoto est la chef du village de Dedza. Depuis des années, elle se bat pour faire annuler les mariages précoces au Malawi et ramener les jeunes filles sur les bancs de l'école. Pour cela, elle a dû affronter le poids de la tradition et le regard des hommes. Ils ont dit non. Nous avons des droits sur nos filles. Personne ne peut rien y changer. J'ai dit, ça suffit. Il faut que ça cesse. Je veux que ces enfants soient éduqués. Teresa Kachindamoto a déjà mis fin à 850 mariages. Le combat est encore long. Au Malawi, la moitié des jeunes filles sont mariées avant leurs 18 ans.
Judith a dû épouser un homme à l'âge de 14 ans. Forcée à abandonner l'école, elle a travaillé pendant 4 ans dans les champs avant d'être recueillie par Teresa Kachindamoto. Mon objectif maintenant, c'est l'éducation. Je ne peux pas revenir en arrière parce que je sais ce que cela signifie d'être mariée. J'ai perdu un temps précieux. Mais maintenant, j'étudie à plein temps et je prépare un avenir pour moi et mon enfant. L'an dernier, le Malawi a adopté une loi pour interdire le mariage des enfants de moins de 18 ans. Dans son village, Teresa Kachindamoto a elle fait signer un accord à tous ses sous-chefs pour annuler les mariages des mineurs antérieurs à cette loi. Il est nécessaire que nos législateurs, ceux qui rédigent les lois, fassent en sorte que cette chef soit aidée. Parce qu'en l'absence de réforme de ces incohérences juridiques, un jour, elle sera freinée par la loi. La détermination de Teresa Kachindamoto reste sans faille. Elle voudrait encore repousser l'âge légal du mariage de 18 à 21 ans. Marguerite Yourcenar, Simone de Beauvoir ou encore Virginia Woolf, ces grandes plumes féminines ont marqué l'histoire de la littérature mais n'ont jamais eu l'honneur en France de figurer au programme du Bac L. Seules les œuvres d'écrivains hommes sont retenues. Des pétitions se multiplient pour que celles des femmes ne soient pas écartées comme si elles étaient des auteurs mineurs. C'est un cri d'alarme que lance cette professeure de lettres. Les auteurs au programme du bac des élèves de terminale L, des filles en majorité, sont une fois de plus 100% masculins. André Gide l'an prochain, Sophocle et Flaubert cette année. Depuis 20 ans que j'enseigne au lycée, jamais on n'a vu une auteure femme au programme. Je me suis dit quand même, au bout de toutes ces années, il faut signaler qu'il y a un véritable souci par rapport à l'élaboration de ces programmes. Sa pétition a recueilli en quelques heures plusieurs milliers de signatures. Elle fait même des propositions. Les grandes écrivaines ne manquent pas. Leur absence suscite la stupeur de la romancière Christine Orban. Qu'elle ne soit pas comme sujet au baccalauréat alors qu'on a des romancières éminentes comme Yourcenar, comme Virginia Woolf, comme Colette et plus actuelle Virginie Despentes, Dominique Bonnat, je trouve ça absolument inconcevable. Oui. Une initiative soutenue aussi par des élèves. C'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte. Bon, moi, je ne m'étais jamais posé la question en fait, donc peut-être que ça nous fera prendre conscience que les femmes écrivent aussi des belles choses et que Victor Hugo a des égaux femmes. Pour d'autres, comme Eliette Abécassis, cette inégalité s'explique aussi par la moindre représentation des femmes en littérature jusqu'au XXe siècle. Quand on lit La femme de 30 ans de Balzac, quand on lit Madame Bovary ou alors Une vie de Maupassant, eh bien, on comprend la femme. Et c'est ça qui est important. Peut-être que ce qui est important, c'est non pas de vouloir avoir des femmes à tout prix, mais d'évoquer des problématiques féminines. Et il se trouve que les hommes en parlent merveilleusement bien. Le ministère de l'Éducation, qui entreprend déjà de réduire les stéréotypes dans les manuels scolaires, reconnaît l'anomalie que dénonce Françoise Cahen dans sa pétition. La commission des programmes sera vivement encouragée à inscrire des auteurs ou des autrices, dit-on aussi, au programme de terminale littéraire. Pour finir, direction le Pakistan où pour les femmes, danser relève du combat. Cet art est souvent considéré comme subversif, voire proche de la prostitution. Malgré ces préjugés, certaines résistent et perpétuent une tradition millénaire. Regardez. Braver des interdits en montant sur scène. Souhé danse depuis qu'elle a 7 ans, mais en faire son métier était un pari risqué. Au Pakistan, pays conservateur, il est mal vu pour une femme de danser en dehors du cercle familial. Car on associe souvent la danse à la prostitution qui s'exerce parfois sous couvert de spectacle musical. On doit sans arrêt expliquer aux gens que la danse est un art, qu'il ne s'agit pas seulement de ce qui se pratique dans les quartiers chauds, qu'il ne s'agit pas juste de divertir des hommes. Il ne s'agit pas de sexualité, ni de mettre son corps en avant. La danse fait partie de l'héritage commun du Pakistan avec son voisin et rival, l'Inde. Mais depuis la partition, les choses ont évolué très différemment ici. En 1981, la danse, jugée obscène, est interdite par le dictateur islamiste Zia-ul-Haq. Aujourd'hui encore, les artistes doivent obtenir une autorisation pour se produire en public.
même si les autorités sont plus souples. Pour cette danseuse aguerrie, l'islamisation de Zia a laissé une marque profonde dans la société. Aujourd'hui, vous ne savez pas qui, dans le public, sera celui ou celle qui se trouve assis là, à penser que tout ça est contraire à l'islam, que c'est un péché, et qui pense trouver sa place au paradis en tuant, en détruisant cet art, en tuant cette femme ou en se faisant exploser. La mauvaise image de la danse au Pakistan va de pair avec un manque d'infrastructures et de soutien institutionnel. Lorsque l'Académie nationale des arts de la scène a été créée, ici à Karachi, il y avait une section danse, mais elle a fermé, faute d'étudiants. Dans un pays où le taux d'alphabétisation est encore bas, les cours de danse sont loin d'être une priorité. Il faudrait que ça fasse partie du système éducatif et que les élèves soient constamment formés de cette façon. Comme ça, certains en sortiront pour devenir les meilleurs. Mais ça n'existe pas au stade initial, lorsque les enfants ont 8, 9, 10, 11 ans. Alors je ne pense pas qu'on puisse faire des progrès comme ça. Malgré les obstacles, la danse a survécu au Pakistan. Grâce à ces danseuses qui ont dédié leur vie à transmettre ce savoir et prennent encore le risque de monter sur scène. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook et YouTube. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.